Bonjour, bienvenue à tous sur SVM6 pour cette nouvelle modélisation. Donc là, il s'agit de modéliser un mug. Si vous modélisez un mug pour la première fois, c'est donc probablement vous êtes débutant ou qu'il n'y a pas longtemps vous avez débuté dans Blender. Bon, c'est une modélisation qui est quand même extrêmement simple à faire. Encore que, faut-il la faire correctement, à savoir que votre mug, à la fin, le rendu de votre mug, vous ne devrez pas avoir de trous à l'intérieur ici et les surfaces devront être parfaitement propres. Et ainsi qu'à l'extérieur, vous n'aurez réussi votre mug que si votre mug est parfait dans tous les côtés, bien sûr. Et c'est pas forcément toujours évident d'avoir la bonne manière de le faire. Donc je vais vous faire voir comment réaliser un mug correctement. Un mug ou une assiette, vous pourrez après faire la même chose pour tout un tas de choses. Mais bon, il y a quelques petites choses qu'il faut mieux savoir, des erreurs qu'il vaut mieux pas faire. Donc je vais supprimer simplement ce mug et je vais m'attaquer à cette modélisation. Donc dans le tableau ici, bon, vous avez donc ici des mèches, vous avez sélectionné donc un cercle. Ensuite, passer avec la double flèche du clavier ici. Donc là, je vais me mettre en mode arrête. Le double flèche du clavier, on passe en mode edit. Le mode edit, donc qui permet d'éditer les objets. Je vais faire S surface pour réduire légèrement cette surface parce que je vais commencer mon mug par la base. Donc un mug, ça n'a pas une surface plate en dessous du mug, ça n'est pas une surface plate. Donc je vais simplement faire S0 pour fermer cette surface et je vais retirer tous les doublons puisque j'ai créé 31 doublons. Forcément, j'ai ramené tous les vertices les uns sur les autres au centre, donc forcément j'ai créé des doublons. Je vais faire enlever les doublons. Vous avez 31 doublons ici et maintenant on va pouvoir attaquer les choses sérieusement. Donc je vais me mettre ici, je vais rester donc en mode arrête. En appuyant Alt, on continue un clic droit sur ma souris et sur le bord d'une arête, je sélectionne donc toutes les arêtes de ce cercle. Je vais me mettre en vue de dessus pour qu'on voie bien. Et là, je vais commencer déjà par faire ES, extrude, donc extension, si vous voulez, étendre ma surface une première fois comme ceci, en vue de dessus, puis en me mettant comme ceci, je vais avec les flèches éventuellement baisser légèrement cette surface pour créer un arrondi. Donc le dessous du mug, je vais le faire deux fois, extrude surface, et je recommence, je vais le baisser légèrement comme ceci, voilà. Ensuite, en vue de dessus, je vais faire le bord donc de mon mug, extrude surface, hop là, extrude surface, je fais là par contre une toute petite extrusion, parce que ça va être le bord simplement, la surface plate qui est en dessous d'un mug et de beaucoup d'autres récipients. Ensuite, je vais donc en appuyant sur E, puis en continu sur la roulette de ma souris pour rester dans un axe extrudé. Ceci, j'aurais pu me servir aussi des flèches ici, faire E et puis me servir des flèches. Je le dis parce que souvent, parce que là je pense que si vous regardez ce tutoriel, c'est que probablement il n'y a pas très longtemps que vous faites de la modélisation. Et là je vais simplement faire S, surface, pour ouvrir un petit peu le bord ici, pour lui donner une forme un petit peu en V comme ça. Que ce ne soit pas très droit. Par contre, beaucoup de mugs sont droits aussi. Maintenant, à vous de voir quelle forme vous voulez qu'il ait en finale. Une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'il ne faut pas commettre d'erreur. Il faut tout sélectionner si vous voulez avoir quelque chose de propre. Et c'est maintenant qu'on va donner une surface intérieure à ce mug, qu'on va lui donner une épaisseur. Pour faire ça, ici vous vous rendez dans le tableau, ici il y a Mesh, et vous allez aller dans les faces ici, et ensuite vous allez solidifier. Donc je vais cliquer sur solidifier et qu'est-ce qui se passe? Regardez, il y a une surface intérieure qui s'est créée que je peux régler ici dans le tableau, plus ou moins épaisse. Si je vais dans ce sens là, je
je vais vers l'extérieur et là je vais à l'intérieur. Donc à vous de choisir quelle épaisseur vous voulez qu'il ait votre mug. Ça n'a pas une immense importance, encore que pour le rendu final, bon, chacun voit comme il veut, hein. Donc ça c'est important. Et pourquoi c'est important d'avoir fait ça avant de créer la poignée? Simplement, si vous aviez créé la poignée maintenant, sans faire ça, eh bien ici vous auriez des trous. Et après, en faisant le contraire, c'est-à-dire en mettant une épaisseur, en donnant une épaisseur, vous auriez des marques et ce serait pas beau. Donc il faut faire ça avant. Et maintenant, seulement maintenant, on va ajouter les poignées. Alors pour faire les poignées, c'est pas la peine de triturer la cervelle. J'en vois beaucoup là qui font un tas de trucs bizarres. Bon, c'est très très simple. Vous allez rajouter simplement des rayons. CTRL R. Vous rajoutez un premier rayon en haut comme ceci. CTRL en continu R. Un clic gauche. Puis avec la souris, vous pouvez bouger comme ceci votre rayon et le monter. Vous faites donc un premier bord, ce qui va constituer le haut de votre poignet. Puis vous allez faire la même chose vers le bas pour constituer le bas de votre poignet. Ensuite, on va arrêter dans un axe. Là, je vais garder par exemple ici l'axe vert, hein, donc qui correspond à Y, donc l'axe Y. Je vais passer en mode face et je vais sélectionner. Comme mon mug est censé être resté dans l'axe, je vais sélectionner les deux ici en appuyant sur Shift en continu, puis un clic droit de la souris. Je sélectionne ici ces faces. Je vais me mettre en vue de dessus et là on voit que la flèche, le manipulateur est ici, donc forcément les faces que j'ai sélectionnées sont sur ce bord là. Je vais faire simplement extrude, un clic gauche et avec la flèche je vais créer donc une partie de, ma poignée, hein. Puis ici vous allez passer dans le mode, normalement vous devriez être en barycentre, hein, normalement vous devriez être en barycentre. Moi je n'y étais pas parce que simplement j'ai déjà fait de la modélisation sur ce tableau avant. Vous allez passer ici en origine individuelle, puis faire extrude et surface ES. Et voilà, j'ai fait une erreur. Je vais recommencer donc à extruder comme ceci. Et là, ici en individuel, je vais faire simplement surface. J'ai donc agrandi les surfaces, vous allez comprendre après pourquoi. Ici sur le clavier, maintenant sur votre clavier, vous allez cliquer sur 3. Ce qui peut ramener votre mug dans un axe, comme ceci. Donc là, je vais simplement sélectionner deux faces et j'appuie sur 3. Simplement pour les retourner. Maintenant, on peut revenir ici en mode barycentre et je vais faire R pour retourner comme ceci les faces. Ce qui a permis, si j'ai agrandi ces surfaces, parce que quand j'ai tourné, je les tourne comme ceci, évidemment ça réduit cette surface là, et de manière à ce que ces deux surfaces ne se touchent pas, il vaut mieux les agrandir avant. Voilà l'explication. Je vais faire donc la même chose ici, je sélectionne les deux, je clique sur 3 et je vais appliquer R une rotation pour ramener à peu près en face ici ces quatre faces, qu'elles soient les unes en face des autres. Donc je n'ai plus qu'à sélectionner en appuyant sur Shift en continu, je rajoute un clic droit, je rajoute ces deux faces là et maintenant je n'ai plus qu'à faire W. Vous avez un tableau qui s'ouvre et là vous allez tomber sur le loop stall. Tout en haut, vous allez faire bridge comme ceci et vous avez donc fermé la surface. Si vous n'avez pas le loop stall, éventuellement pour ceux qui ne l'ont pas, simplement c'est parce que vous ne l'avez pas sélectionné dans les add-ons de Blender. Il va falloir vous rendre ici dans Fichier, ensuite dans Préférences utilisateurs. Ici vous allez cliquer sur Add-on et vous allez aller, que je réfléchisse, oui, sur Mesh. Et dans Mesh, ici vous allez, donc vous cliquez sur Mesh dans le tableau, vous avez ici le loop stall. Il va falloir cocher la case ici. Hein, d'ailleurs, vous voyez, je viens de la décocher, ça s'est éteint. Dans le loop stall, vous cochez ici et vous faites enregistrer vos préférences. Et terminé, vous pouvez
fermer comme ceci, et quand vous allez faire W, si vous n'avez pas fait avant Shift Alt, parce que quand vous faites Shift Alt, vous modifiez votre clavier. Votre clavier normalement est en mode AZERTY. Si vous faites Shift Alt, il va passer dans un autre mode dont je ne connais pas le nom, mais c'est un mode anglais. Hein. Les Anglais se servent de ce mode-là. Nous, on se sert plutôt du clavier AZERTY. Donc quand vous faites, pensez bien à ça, Shift Alt, il faut le faire 2 fois pour revenir en mode AZERTY à chaque fois. Sinon, bah, vous allez voir que les réactions de votre de Blender ne seront pas du tout les mêmes. Vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez obtenir. Vous allez trouver les choses un peu bizarres. Donc maintenant, on voit que l'épaisseur peut-être va être un petit peu épaisse ici. Alors, je vais en profiter pour réduire légèrement cette épaisseur pour donner à ma poignée un air, disons, une forme un peu moins large. Voilà, à partir de là, je sélectionne tout. D'ailleurs, même je ne suis pas obligé. Je vais aller ici dans la petite clé plate qui est là sur l'icône. Vous avez une clé plate. Les icônes, vous pouvez les faire bouger en tournant votre roulette. Donc voilà, si vous ne la voyez pas, simplement c'est parce que soit vous avez fermé votre tableau comme ceci, vous ne pouvez pas la voir. Et avec la roulette, hein, vous pouvez la faire revenir. Vous allez aller à donc ajouter un modificateur. Le modificateur, c'est subdivision de surface, un tableau sourd. Dans ce tableau ici, vous avez subdivision vue. Vous allez cliquer plusieurs fois, donc 3 fois, ça suffit largement normalement pour stresser l'ensemble de votre mug. Donc si vous venez ici, vous voyez ce que ça donne. Quand vous venez donc en mode objet, vous voyez ce que donne le stress. Je vais déstresser ça et je vais maintenant réduire parce que j'ai vu que on a une grosse épaisseur. Donc maintenant le but ça va être de redonner une forme correcte à tout ça. Pour ce faire c'est facile. On va sélectionner les faces ici. Je vais déstresser l'ensemble. Je vais sélectionner ces faces là. Là. Puis avec donc mon manipulateur ici je peux réduire cette surface. Je vais faire pareil pour le dessous. Je sélectionne tout le tour. Là, ouais, c'est bien sélectionné. Je vais réduire légèrement comme ceci. Ensuite, quand je vais vous stresser ici, bien voilà ce qui se passe. Donc là, j'ai retrouvé une forme à peu près correcte. Je vais même pouvoir le réduire encore un peu. Et je vais aussi réduire ce tour complet là. Donc là, j'ai fait Alt pour sélectionner tout le tour. J'ai simplement fait Alt. Un clic droit sur une face, sur le bord d'une face, ça va me sélectionner tout le tour et je peux modifier ici l'épaisseur. Voilà. Donc là je retrouve une épaisseur qui est à peu près correcte. Je vais pouvoir diminuer un peu la poignée ici avec les flèches. Pas que ça soit trop gros non plus. Puis je vais pouvoir aussi remonter tout ça pour donner une forme comme ça un peu sympa. Et voilà, j'ai fait ma poignée, je n'ai plus qu'à adoucir ici. Donc en mode objet, je vais aller ici adoucir l'ensemble. Dans le tableau, donc tout en haut à gauche, puis tout en bas, ici vous adoucissez, et voilà, vous avez un mug. Et qui n'a pas de défaut, hein, il n'y a pas de trou à l'intérieur. Les poignées sont propres, et à l'extérieur, c'est correct. On peut encore modifier les choses en agrandissant la poignée ici, en rajoutant des rayons éventuellement ici pour ramener ces bords là un peu moins. Vous voyez, on peut faire ça hein, pour arranger. Après, on peut arranger à sa source. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette modélisation. Hein, je vous en ai assez dit. J'espère que vous avez tout compris. Malheureusement, je suis obligé d'aller assez vite parce que je n'ai que 15 minutes. Donc voilà, je vous invite à aller sur ma chaîne SVM6 où vous allez pouvoir modéliser, apprendre à modéliser, apprendre à vous servir des textures. Enfin, je fais un tas de petits tutoriels que je souhaite intéressants, je l'espère. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et au prochain sur SVM6.